juin 2017. Exploration du métro des élèves du collège Toulouse-Lautrec. Dans les stations de métro, La ligne B. L'art, Underground. patrimoine, histoire, du métro. Métro. On parle de l'œuvre d'art du métro. Métro. Underground métro. Allez, on y va. On est au palais de justice, dans la station de métro. C'est une grande œuvre. Fallait l'être en lumière. Ça fait un côté genre moderne mais ancien. Oui, c'est facile à faire, mais après, fallait y penser. Voilà. Je trouve pas ça très artistique. Enfin, genre, c'est plus culturel qu'artistique. Non, je suis jamais venue Quelles sont ici. tes premières impressions sur cette œuvre? Alors, ça représente la France avec, on va dire, liberté, égalité, pourquoi fraternité. Pourquoi Parce qu'on est en France. Que pensez-vous de l'œuvre que vous avez découvert C'est spécial. Est-ce que vous l'aviez remarqué avant Ah ben, ça se loupe difficilement quand même. Et pour vous, ça représente quoi cette œuvre? La diversité du monde. D'accord, bah merci beaucoup et on vous souhaite une bonne journée au travail. Au revoir. Nous allons interviewer. Qu'est-ce que vous pensez de cette œuvre? C'est joli. Et pour vous, elle représente quoi cette œuvre? Culturel. Ouais, culturel. Merci beaucoup. Comment ça coûte cette tapis? Des tapis comme ça, alors ça c'est de la toile, à mon avis, Zakaria. Donc si tu touches, le matériau c'est de la toile. Donc ça va coûter cher, à mon avis. Mais c'est très joli. Au revoir, des palais de justice. Vous pouvez me dire que représente cet art pour vous? C'est un arbre en mosaïque noire. Vous connaissez l'histoire de François Verdier? François Verdier, donc homme de la résistance, Seconde Guerre mondiale. Vous savez pourquoi il a résisté, François Verdier? Oui, contre l'occupation allemande. Ça correspond à moitié parce que ça correspond à ce que ce sont ces arbres, c'est ceux qui poussent sur les champs de bataille. Mais après, François Verdier, c'est pas un champ de bataille à lui-même, quoi. Donc bon, ça n'a pas un gros rapport, si ce n'est que les champs de bataille, il y en avait pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est hyper stressant. Pour vous, l'histoire de l'arbre, ça vous donne quoi comme émotion? La mort. Et ces stations vous inspirent quoi quand vous regardez les téléjournaux? Que les hommes qui résistent, ils sont encore connus et on donne leur nom à des stations pour qu'on se rappelle de ce que la France, comme les autres pays, ont vécu pour pas oublier que si la France est libre, c'est pas grâce au pouvoir de l'État mais au peuple. François Verdier, ça m'inspire la force, la volonté, la détermination. Dans les stations de métro, La ligne B. L'art, Underground. exploration du métro des élèves du collège Toulouse-Lautrec. Station Compense-Caffarelli. on est dans le métro Compense-Caffarelli et on parle de l'œuvre d'art du métro. C'est les lumières. Il y en a deux. Alors l'œuvre d'art, c'est les lumières qui changent de couleur, vous voyez? Les néons là-bas. C'est une œuvre qui a été restaurée. Et donc on a mis des néons comme ça qui font de la couleur maintenant. La mairie de Toulouse qui choisit les auteurs de ces œuvres. Et après, si certains auteurs veulent rester anonymes, ils le restent. Ouais, j'aime bien les couleurs, mais c'est tout. Bon, ça change pas grand-chose, mais bon, on peut pas l'ignorer, quoi. Bon, je crois pas que les gens qui passent pas ici voient tout ça. On n'a pas tous le temps de s'arrêter pour regarder. Et il y a d'autres personnes qui apprécient pas l'art, donc. Comment j'ai trouvé cette station? Je la trouve, on va dire, plus contemporaine. Parce que les œuvres, elles étaient, on va dire, plus futuristes que les autres qu'on a vues avant. Mais je sais que, comment dire, c'est... Non, c'est juste une impression, on va dire. Je la trouve plus contemporaine.
Je la préfère, on va dire. Je t'ai dit que je préfère cette station parce que je préfère les œuvres. Je trouve que c'est plus coloré. Minime Claude Nougaro. Membre du groupe BMPT. Olivier Moncé, Damien Assis. Le mur du fond de la salle des billets est ainsi investi d'un monochrome orangé pour sa relation avec les briques de la ville. Le plafond, peint de bleu, est un lien avec le caractère historique du pastel dans la cité. Le bleu et l'orange investissent la globalité de la station et apportent un aspect tridimensionnel au monochrome, créant ainsi un parcours visuel du niveau des quais jusqu'à la salle des billets. Cette intervention minimale est apparue appropriée aux artistes pour une station dénommée Les Minimes. Et je rajouterai Claude Nougaro. Il est mort quand, Nougaro? Alors, Nougaro est né le 9 septembre 1929 à Toulouse et il est mort le 4 mars 2004 à Paris. Voilà. Que pensez-vous de Claude Nougaro? La station? Ouais. C'est bien basique quoi. À part un mur orange, c'est qu'un mur orange. Après, voilà, c'est une station classique comme les autres. Pardon? Vous connaissez Claude Nougaro? Oui, je connais Claude Nougaro. Qui il était? Un chanteur. Et il chantait quoi? Je sais pas, Toulouse par exemple, ouais. Nougayor, des trucs comme ça. Ok. En fait, l'œuvre d'art, C'est juste le mur orange en fait. c'est juste d'accord. C'est un monochrome. D'accord. Voilà, Moi, je suis pas sensible au monochrome. Voilà, pareil. Comme Whiteman, c'est le plus célèbre des monochromes Oui, du monde. voilà. Je suis pas sensible, mais bon, c'est de l'art, donc ça se respecte. Mais bon, je comprends, c'est de l'art. Quand vous voyez ça, ça vous représente quoi? Un mur orange, avec la peinture que j'aurais pu peindre moi, avec la peinture achetée au supermarché. Et ça fait pas... Si, ça fait penser au ticket de métro, oui, effectivement. Mais c'est un mur orange. Ah, mais il y a le bleu là. Il y a le bleu aussi. Ce bleu, c'est comme s'il n'y avait pas de passion, des sentiments. Ça n'exprime pas l'amour que Claude Nougaro avec toutes ses chansons. Dans les stations de métro qu'on a visitées, laquelle as-tu préférée? Le classement, je dirais Compense. Celle-là en dernière, bien sûr. Après, on a vu lesquelles déjà? Palais de justice et Palais de justice, je vais mettre en deuxième. Après, on a vu François Verdier, non? oui, Et en avant-dernier.